Dubutoka. Oui, et nous sommes avec l'artiste Richard Victor Saint-Silly. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, si je vous dis Richard Victor Saint-Silly, en nous Dubutoka pour Centre des Arts, vous me répondez quoi? Que c'est un cri du cœur. Le cri du cœur des acteurs culturels de la Guadeloupe. Et donc, comment se manifeste ce cri du cœur? Alors, je vois que des talents se manifestent. Ça prend quelle forme, concrètement? Ça prend pour l'instant la forme de publication et d'information de façon la plus large possible en direction de la population, l'ensemble de la population de la Guadeloupe, mais aussi à l'attention de l'ensemble, je dirais, des assemblées majeures du pays, des institutions. En tout cas, toute la Guadeloupe doit être informée que les acteurs culturels se mobilisent, effectivement, sont debout pour construire ensemble. Alors, vous parlez d'une manière générale des artistes. Alors, sur une des affiches, je vois Frédéric Caracas, je vois Jocelyne Béroir, Dali, Métis, Tania Saint-Val, Mario Canon. Tout le monde est réceptif. Alors, il faut dire quand même que ce cri du cœur concerne l'ensemble des acteurs culturels, quelle que soit la discipline, quel que soit le rang, quel que soit le niveau. Il y a des artistes qui sont émergents, qui sont jeunes, de jeunes révélations. Il y a des artistes qui sont, je dirais, des artistes emblématiques quelque part, qui ont marqué leur temps et qui sont encore présents. Comme Jocelyne Béroir, qui est en concert, en tournée en ce moment même en France. Donc, l'idée, et puis, il n'y a pas que des musiciens, il n'y a pas, je dirais, que des artistes que l'on voit sur scène, sur la scène musicale. Il y a des plasticiens, il y a des auteurs, vous avez pu le remarquer sur des images, il y a, je dirais, des conteurs. Donc, tous ceux qui dynamisent, tous ceux qui font vivre, qui font vibrer la Guadeloupe culturellement, se sont dit, à travers ce cri du cœur, il faut se mettre debout pour construire ensemble. Ils sont tous prêts à s'associer à une démarche rationnelle et structurée pour sauver l'outil. Alors, vous parlez de démarche rationnelle et structurée. Effectivement, il y a eu des choses qui ont été faites depuis plus d'un an avec des artistes qui ont investi le Centre des Arts pour lui redonner vie. On en avait déjà parlé avec vous, Richard Victor Saint-Silly. Mais est-ce que vous avez l'impression que les choses avancent? Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu? Parce qu'on parle quand même de sommes assez importantes pour rénover l'outil. Mais bien sûr, puisque l'objectif, en fait, partagé par ces acteurs va dans le droit fil des actions qui sont déjà engagées, par exemple, par la collectivité qui a la responsabilité de ce lieu, chacun le sait. Et l'idée, c'est de sensibiliser les autres assemblées majeures aussi, afin de poursuivre les travaux de reconstruction et une rapide remise en marche de l'outil culturel. Tout le monde est d'accord, reconnaît l'utilité et le manque de ce lieu qui va redynamiser non seulement la ville, mais l'ensemble du territoire, parce qu'il concerne toute la Guadeloupe. Et cela en associant tous les acteurs, sans exception, je veux dire, à toutes les phases de relancement de ce nouveau projet. Alors, est-ce qu'on peut dire, Richard Victor Saint-Silly, que même dans la difficulté, la difficulté même qui vous unit, ce manque de lieux où nos artistes ont, ce manque de lieux qui impacte les prestations de nos artistes, est-ce qu'on peut pas dire que c'est aussi une bonne chose qui a permis aussi aux artistes de se rendre compte qu'il était temps de prendre eux-mêmes leur devenir en main? Ben, c'est clair. Et je pense que les artistes, d'une manière générale, ont toujours manifesté, effectivement. Ils ont toujours manifesté cette volonté d'avoir des lieux de monstration, des lieux d'expression, des lieux de formation. J'ai eu l'occasion de le dire sur des médias. Et je crois que cela commence à être entendu. Cela commence à être entendu puisque cette action concrète montre effectivement qu'il y a cette volonté de faire. Et je crois que à partir du moment où il y a une implication de l'ensemble des acteurs et que la population même comprend la nécessité, ben, je crois qu'après, les institutions, les assemblées majeures, comme je le disais tout à l'heure, comprennent, et ça va de soi, que la culture, le Centre des Arts et de la Culture, parfois j'ai souvent l'occasion de le dire, c'est comme un baobab en plein cœur de la Guadeloupe. Il faut l'alimenter,
il faut le préserver parce que quelque part, sur le plan culturel, on le sait, chacun le dit, il a joué son rôle, il a encore un rôle à jouer. Alors, vous nous disiez il y a quelques instants qu'il faut que le Centre des Arts reprenne vie le plus rapidement possible. L'horizon pour vous, c'est quoi? Ben, écoutez, pour l'instant, en tout cas, la collectivité Cap Excellence, qui a la charge de cette mission et qui a été beaucoup décriée sur cette opération, eh bien, elle est prête. La collectivité est prête et n'attend plus que la réponse aux demandes qui a été formulée de financement auprès des autres institutions, j'ai eu l'occasion de le dire, les partenaires institutionnels, pour poursuivre la suite de l'opération. Techniquement, tout est prêt. Ah bien, parfait. Voilà. Merci beaucoup, Richard Victor Saint-Silly, d'avoir répondu à nos questions. Nous debout au Cap ou Centre des Arts, les artistes qui se mobilisent. Et les choses sont en bonne voie, mais il y a encore du financement et des réponses. Voilà, une mutualisation est importante. C'était en gros le message qui était transmis ce matin par Richard Victor Saint-Silly.